une voyante. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se protéger lorsqu'on tire les cartes. Alors, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, du coup, je vais le traiter aujourd'hui. Alors, il y a deux types de façons pour tirer les cartes. Vous avez la cartomancie classique, c'est-à-dire vous tirez une carte donne un message, ou bien un ensemble de cartes, ou une association de cartes donne un message. C'est ça qui est génial avec les cartes. Il ne suffit pas d'être voyant, vous tirez 3 cartes, vous pouvez avoir un message. Et puis, vous avez l'autre partie, qui est celle où ça devient un support à la voyance, à la médiumnité, à la guidance. Et donc, les cartes vous permettent simplement de révéler ce que vous avez à l'intérieur de vous, on va dire de trier vos pensées, ou vous aider à vous donner confiance à ce que vous ressentez. On voit un flash bien souvent, mais on ne sait pas à quoi correspond ce flash. Les cartes vous permettent d'y voir un petit peu plus clair et d'amener un peu plus d'informations. Elles deviennent simplement un support. Alors, lorsque vous tirez les cartes, comment se protéger? Ben déjà, moi, mon petit conseil à moi, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites. Dans quelle mesure, dans quel cadre est-ce que vous tirez les cartes? Déjà savoir si c'est de la cartomancie simple ou si ce sont des choses qui remuent un peu plus d'énergie. Je vais prendre une image qui est très simple, celle de l'escalade. Lorsque vous allez faire de l'escalade, si vous voulez dévisser, on va dire en toute sécurité, ça veut dire que vous savez comment vous harnacher, comment attacher un piton, comment mettre un baudrier, comment vérifier que la falaise est safe, etc., etc. Et vous vous mettez tout en sécurité. Et bien c'est pareil en voyance. Il faut bien se connaître, savoir qui on est, et ce qu'on va contacter, et ce qu'on va modifier et bouger comme énergie. Alors, le monde de l'invisible est peuplé de tas de bestioles. Je vais les appeler les bestioles. Vous avez des larves énergétiques et vampiriques, vous avez des esprits maléfiques, vous avez des esprits malins, des entités du bas astral, vous avez des entités positives, mais beaucoup de négatives, qui viennent se nourrir, et vous devenez de la bouffe pour eux, puisqu'ils se nourrissent de votre peur. Donc, plus vous avez peur, plus ça va devenir dangereux pour vous. Et eux, croyez-moi, qui s'amusent à vous foutre la trouille. Donc, le plus intéressant dans cette histoire-là, c'est d'apprendre à contrôler sa peur. C'est d'ailleurs un des premiers préceptes qu'on peut donner pour un futur médium ou autre, c'est d'apprendre à contrôler sa peur. Alors, comment contrôler sa peur? Ben, vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez faire une petite prière ou un rituel, avoir un tapis de cartes qui permet de séparer un petit peu les énergies. Ce sont un petit peu comme des plumes de Dumbo. Je ne sais pas si vous avez vu ce dessin animé de Walt Disney. Dumbo qui croit qu'il ne peut voler que s'il possède la plume. Or, à un moment, en plein vol, il perd la plume et finit par se rendre compte qu'il peut continuer de voler malgré qu'il lui manque sa plume. Eh bien, c'est pareil dans le monde de l'invisible. Il faut bien vous connaître, savoir qui vous êtes. Comment faire pour contrôler ou pour maîtriser sa peur? Du moins, ça ne veut pas dire l'annihiler complètement, ça veut dire de savoir la mettre dans un endroit qui est possible pour vous de contrôler pour ne pas devenir de la bouffe de ces bestioles. Vous entendrez beaucoup de cartomanciens vous dire que quand on fait les cartes, il faut être concentré et à la fois lâcher prise. Et bien en fait, ça revient à ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire de ne pas être stressé, de ne pas être angoissé, de ne pas répondre à une impulsion d'essayer de vouloir se calmer. Lorsqu'on tire les cartes, il faut être bien sur soi, bien dans son corps, bien dans son énergie. Et surtout, petit conseil, comprenez bien que vous pouvez recevoir des messages compliqués. Il y a les deux bords lors d'une consultation, aussi bien des informations positives que négatives. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et vous abonner à la page. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et c'était pour la protection des cartes. Merci.